suis né intersexué, mais moi je préfère le terme hermaphrodite pour me décrire. Malgré le fait que j'étais en très bonne santé, les médecins ont décidé de m'opérer. Pour eux, mes organes génitaux étaient considérés ambigus, donc inacceptables pour la norme de la société. On m'a assigné le sexe féminin. J'ai comme l'impression qu'on m'a volé mon identité. Même mes parents en ont gardé le secret. Je pourrais même pas te dire si ça a été à la naissance, dans les 3 premiers jours, dans la première année. Je ne sais pas. J'ai pas de détails là-dessus. Moi, ma mère m'en a jamais parlé. Elle ne veut pas parler de comment ça s'est passé. C'est un tabou pour elle. Ce côté-là est très difficile. À cause que, dans mon enfance, j'en ai tellement souffert de ne pas savoir moi aussi où je m'en allais, puis c'était quoi que je vivais en dedans. Je crois que ma mère a plus s'est sentie coupable de ça. OK? C'est sûr que moi, à 12 ans, j'ai déjà commencé à sniffer ma colle. Je suis partie en fugue de la maison. J'ai vécu dans la rue jusqu'à 21 ans. Donc, de 12 à 21 ans, dans les rues de Montréal, ça peut être Singapour ou ailleurs. On dit souvent que c'est pire ailleurs, mais ici, c'est tough parce que tout le monde est supposé d'avoir tout, alors que t'as rien. T'sais, c'est comme... pas supposé être dans la rue quand t'es jeune comme ça ici. Mais tout ça a fait mon parcours. En tout cas, je veux pas m'éloigner, mais... Je pense qu'elle a vécu beaucoup de culpabilité aussi, toute cette enfance-là, de me voir mal à l'aise à l'école, puis tout ça. Puis au lieu de m'en parler, dans ses mots à elle, elle devait être très, très mal, je sais pas. Ça pour dire que l'enfance, c'était quoi? Je l'évite en répondant pas, peut-être, parce que je trouve ça douloureux, là. J'en shake. Dans l'enfance, c'était pareil, parce que vers 12 ans... Oui, les menstruations ont amené que la phrase que ma mère me dit « Ah, tu vas être une femme, c'est tellement génial! Tes hanches vont élargir, ça va devenir une belle femme! » Puis j'étais comme... Je me donnais des coups ces hanches pour pas qu'ils élargissent dans la nuit, le soir. Je veux pas. Oh non, je veux pas. Double trahison, tu sais, double trahison. Donc, ben c'est ça. J'ai connu les lames de rasoir par rapport à ça, mais beaucoup de mutilations dans mon cas, là. Je me suis beaucoup amusée à peindre mon corps d'une douleur incisive que je pouvais contrôler. Celle-là, je pouvais la contrôler. Ma décision de faire la transition de sexe, c'était pour moi un processus de guérison. Mais pour mon entourage et mon milieu de travail, c'était très dérangeant. Je travaillais comme intervenant en santé relationnelle. Suite à ma transition, j'ai opté pour un poste de cuisinier parce que j'avais besoin de m'occuper de moi. Ça m'a pris tout mon courage pour y arriver, à dire, moi, je veux cette identité-là, je veux me voir dans le miroir enfin. Je veux faire en sorte que quand je me promène dans la rue, je peux regarder les gens dans les yeux. Moi, je suis beaucoup dans les reflets. Toutes les vitrines qu'il y a partout dehors, c'était ma peur. J'ai pas de miroir chez moi. J'ai un miroir pour prendre ma brosse à dents, en haut du lavabo. J'ai pas de miroir, j'en ai jamais eu. Je lui ai fait enlever mes seins. Donc, j'ai un top surgery, j'ai une reconstruction du torse qui s'est fait il y a 2 mois. Moi, quand je me vois dans le miroir, je vois qui je suis. Avec des parties génitales féminines, je garde mon vagin, je veux garder mon sexe tel qu'il est. C'est plus qu'un complexe physique, ça va plus loin que ça, l'identité. C'est comment on te parle, c'est comment on te regarde, c'est comment on t'aborde. Tout ton rôle social est donc guidé par ça. Aujourd'hui, ben, je sais pas pourquoi tout est si compliqué de vouloir être soi-même. Moi, c'est plus ça qui vient me rejoindre. Je serais pas venue parler de ça aujourd'hui si c'était justement médical, et que, bon, c'est de la science, puis tout ça, là. Je veux dire, c'est quoi, je suis un énergumène? Tu veux que je te descende mes culottes, montre-moi les tiennes? Je suis tannée de me faire demander ce que j'ai dans les culottes. Moi, je vais pas me promener à demander quelle grosseur est ton clit, comment va ton pénis, là, tu sais. Moi, ben oui, on peut me le demander, vu que je suis un phénomène.
Si boire, non, mais c'est fatigant, en tout cas. Je veux pas sacrer, excusez. Lors de ma première rencontre avec Mélanie, la réalisatrice du film, j'étais hésitant à participer au documentaire parce que j'ai pensé à ma mère. Puis je me suis dit, il faut briser le silence. Alors on y va de l'avant. On s'est rencontrés, Même pas tu sortais d'une opération. On s'est rencontrés il y a 1 an. Oui. As-tu des miroirs chez toi? Oui, ben oui, oui. Pour mes 40 ans, ma mère m'a offert un miroir sur pied où enfin je peux me regarder dedans et m'habiller. Et j'aime bien. Je fuis pas les reflets. L'image se dédouble pas. Il n'y a aucune dysphorie qui se fait quand je me regarde dans le miroir. Mais je suis content. J'ai hâte que tu la rencontres vraiment, là. Je voulais tout savoir sur l'intersexuation. Le tournage du film m'a permis de sortir de ma bulle de silence. J'ai la chance de rencontrer Cathy Bertium, une autre personne née intersexuelle. Oui, enchantée. Ça va bien, quoi? Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir, Merci. Il se cachait. Puis on dit, c'est un petit gars, vous allez l'élever en gars. Ouais, mais vous ne voulez pas être avec les gars. C'était pas mon monde. C'était pas mon monde du tout. On m'allait avec les filles. Là, on me reprenait, on me ramenait avec les gars. Non. Je retournais parce que je sortais de la classe. Là, on m'en allait au couvent. Parce qu'en avant du couvent, c'était le petit collège pour les garçons. Là, ils me rentraient là. Je repognais à la porte, je me retournais de l'autre bord. L'année d'après, j'ai recommencé l'école, ça a été la même affaire. Jusqu'à temps que mon père arrive. J'ai eu affaire à rentrer dans la classe. Je me suis agré une volée, puis tout, puis ça a brossé. À un moment donné, moi, ils m'ont cassé mon caractère, parce que de 5 ans à 12 ans, ça a été l'enfer. Fait qu'à 12 ans, moi, ils avaient toutes mes ongles sur le dos, puis ils ont cassé mon caractère de fille. Puis il y a boutique, puis il va travailler, puis il travaille, puis il travaille. Fait que ça, c'est ça que t'appelais ah ouais, dans la boutique? Oui, mais ça, c'était bien plus grand que ça. Là. Ça allait jusque là-bas avant, là, jusqu'aux arbres qui continuaient là, dans le temps. Ça allait jusque là-bas. Là. On fait des portes, on fait des fenêtres. On a des fêtes m'écœurer. C'était ma machine qui avait travaillé dessus quand j'avais 12 ans. C'était le fun parce que ça marchait. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'essence parce que j'ai appris un métier. Si t'as pas de métier, aujourd'hui, tu n'avances pas. C'était notre première rencontre. Et c'était aussi une première pour Cathy, de rencontrer enfin une autre personne intersexe. Quand j'ai parti, c'est parce que j'étais plus capable de vivre ici. Il fallait que ça... j'étais plus souvent en fille qu'en gars, des bouts. Puis je vivais les deux. Ici, c'était un petit village. Il fallait que je m'en aille. J'avais pas le choix. C'était d'aller en ville. Il était parti 28 ans de temps. Le jour, elle a travaillé en gars, le soir, elle était en fille. Le suicide, c'est pas mal de tous les jours, t'as ça dans la tête. Que je sois encore là aujourd'hui, c'était quasiment un miracle. C'est quasiment ça. Là, il dit ça va sauter quelque part parce que je savais qu'un jour, ça sortirait. Malade, pensait de crever. Là, il savait, là, il dit que là, ça vient de sortir. Donc, on est dans l'ambulance. Là, j'étais à terre. L'ambulancier était assez vite parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que tu prends. Ben, il dit je prends de l'estradote. Il dit tu dis pas un mot, t'as 10 mots. Il dit je t'emmène. Il savait c'était quoi. C'est quoi l'estradote? C'est des hormones. Je suis remonté à l'hôpital, puis par une prise de sang. À 9 h de soir, ils sont venus m'avertir, ils sont venus me dire que j'étais XXY. Dans le temps, moi, je ne savais pas c'était quoi, ça. C'est quoi, ça? Dans ma tête, ça mange quoi, ça? C'est que là, tout ce que j'ai dans la tête, j'ai-tu la même chose que Myriam, ma soeur? J'ai-tu la leucémie? Puis là, j'étais voir c'était quoi XXY, savoir c'était quoi. Après ça, oups, là, tu vas dire ça, voyons donc.
C'est là qu'il est aux archives, il a été chercher ce qu'il y en était là-dessus. Là, c'est là qu'il a voulu d'avoir la vérité un peu. Puis pas toute. Il y a 2 baptistères. Un du 12 décembre, un du 18 décembre. Parce qu'ils m'ont opéré le 17, puis le 18, puis là, ils ont refait un autre baptistère. Ah, c'est ce que tu as récupéré à l'hôpital, là? Ouais. Ils ont barbouillé bien des affaires qui ont changé, qui n'étaient pas ça. Bronchopneumonie. C'était pas ça partout. Il n'y a rien eu au poumon de ma maudite vie, moi. Je sous-signée par la présente autorise les médecins et chirurgiens de l'hôpital de Sainte-Agathe à faire tout ce qu'ils jugeront nécessaire en tant qu'examen, traitement ou opération dans le cas de Serge Berthiaume le 17 décembre. Tes parents n'ont pas signé. Elle ne pouvait pas signer, elle n'était pas là. 3 jours, 4 jours, ils l'ont mis dehors. Elle n'était plus là. Les autres, ils se sont permis de faire « I don't know pas savoir ». Moi, ça ne marquait pas en bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Personne ne le sait, on ne saura jamais. Dans le temps aussi, ma rebelle, à 10-11 ans, faisait de l'automutilation. Il y a des marques en haut d'un plafond, je peux te les montrer. Des papillons. Moi, j'ai commencé à 10 ans à essayer d'arracher ça. Assis-toi là. Couche-toi sur le dos. Mettais des crochets, mettais une corde, essayais de me l'arracher. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Ouf! Je m'en décrochais, puis je tirais, puis j'essayais de m'arracher le... Le pénis? Je suis remonté à l'hôpital 2-3 fois. Je sais pas comment tu fais pour revivre ici. Vraiment, là, ça me touche. Et pourquoi qu'on t'offre si longtemps, ça? La peur, la crainte. C'est tout embarque là-dedans. On va être passé par quoi? La honte de la famille. Tout embarque. T'as beau te poser des questions, il n'y a jamais rien qui arrive. T'es pas... Là, tu sais rien, là. T'sais, eux autres, ils savaient. Mais ils parlaient pas. Dans le temps, c'était ça. C'est une affaire dans la tête, si t'aider, c'est de se sacrer une balle dans la tête. C'est continuel. Tu te lèves le matin, tu regardes partout, ça va bien. Ça, tu mets le pied à terre, ça repart. C'est pas bien, tu as mal au cœur, puis tu te shakes, là, parce que tu sais que c'est pas toi. Je ne shake plus. Il n'y a plus une balle de cœur, il n'y a plus, je suis normal. Mais a enduré ça 52 ans. Cathy a aussi subi l'omerta. Elle a dû se battre pendant 52 ans pour surmonter son mal de vivre. Ce qui me fascine chez elle, c'est qu'elle a choisi de revenir ici, dans son village natal, et d'être confrontée au regard des autres. Ça prend du courage exceptionnel. La suite du documentaire m'a entraîné en Allemagne pour rencontrer Inz, un artiste militant et intersexe. Nice to meet you, finally. Yeah, you've been here before, Yeah. right? Yeah. Yeah. And you too? Or? First time. First time. Did you have family in Germany? On se dirige à une manifestation pour protester contre les chirurgies inutiles faites aux personnes nées intersexuées. This is so nice to meet you. Ich habe eine Banane dabei. Schokolade. Hi, I'm Sally. Hi, I'm Nella. Hi. Hello, nice to meet you. Ce qui est révoltant, c'est que pour satisfaire les attentes de nos sociétés,
Chaque année, des milliers d'enfants subissent des mutilations que l'on appelle des interventions chirurgicales. La plupart d'entre nous n'ont même plus de sensations suite à ces mutilations. Ja, ich. Das ist das, was ich immer sage. Le but, c'est de... Ils ont leur congrès, ils sont ensemble, ils vont manger ensemble. Nous, on est ici et on les rappelle qu'on n'est pas d'accord avec ces mutilations intersexes. Il y a un groupe de chirurgiens pédiatriques qui font ces Ils sont opérations. spécialisés. Oui, qui font ces opérations sur les intersexes. OK. Toujours, il y en a des autres docteurs qui veulent chez nous et disent c'est bien que vous êtes ici, je suis d'accord avec vous. Ah, oui, OK. Eine Diskussion, über, dass man das auch kontrovers sehen kann, ne? Was sie den Eltern raten. Ne? Ziehen bestimmt nicht so viel. Absolut nicht. Nee, aber Ja. gesellschaftlich, glaube ich, passiert da jetzt langsam schon was. Also Ja. wir sind inzwischen so viele, man kann das nicht mehr einfach so ignorieren, glaube Ja. ich. Und vor 2 Jahren hat auch hier der Deutsche Ethikrat oder im letzten Jahr auch der Schweizer Ethikkommission haben sich auch mit dem Thema befasst. Und, aus unserer Sicht ist es einfach auch ein Menschenrechtsproblem schlussendlich. Ja. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen da viel Erfolg, dass das so ein bisschen mehr diskutiert wird auch. Ich meine, für die, die es betrifft und natürlich letztendlich... Okay. Schönen Tag. Ja, vielen Dank. Wiedersehen. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être invité dans son atelier. J'ai une très grande admiration pour son travail artistique. Ses œuvres représentent clairement notre vécu. Wow! Magical porno? Yeah, that's... Cette œuvre est la 3e d'une série que j'ai faite inspirée des sacs à main Prada. Parce que le nom Prada fait aussi référence au pédiatre suisse Prader, qui a inventé l'échelle de Prader, laquelle est encore utilisée aujourd'hui pour déterminer la forme des organes génitaux. Comme par exemple 3 sur l'échelle de Prader est considéré inacceptable. Prader 0 étant une femme et 6 un homme. Tout ce qui se trouve entre 1 et 5 est considéré comme inacceptable et intersexué. Pour ma part, je fais partie de quelques exceptions qui, je crois, sont encore plus rares aujourd'hui. Ma condition n'a pas été découverte par la médecine avant d'atteindre la puberté. Donc, lorsque je suis née, tout le monde pensait « Ah, c'est une fille, et on va l'éduquer comme une fille. » Et quand j'ai eu 12 ans, mon corps a commencé à se transformer d'une manière inattendue pour une fille. Puis, quand j'ai eu 14 ou 15 ans, j'ai commencé à voir apparaître une barbe. À 14 ans, j'étais déjà très, très grand. Et c'est à 17 ans que j'ai décidé par moi-même de consulter un médecin pour savoir ce qui se passait. Le médecin m'a ouvertement dit « Tu sais, il y a eu une erreur. Tu aurais dû devenir un garçon. » Évidemment, à ce moment-là, j'étais un peu paniquée, mais j'étais encore plus inquiet de la façon dont le médecin gérait tout ça. Je devenais un spécimen très intéressant. Je n'étais plus une personne, mais quelque chose comme une espèce différente. Guinea pig as we are subject to. Je me sentais vraiment comme un extraterrestre ou un monstre. On m'a demandé poliment de me dévêtir et de me tenir debout contre un mur devant une grille médicale, car nous allons prendre maintenant des photos. Dans cette situation, tu ne te sens pas avoir le droit de dire pourquoi ou non, je ne veux pas. Alors c'était terrifiant et horrible.
Ils m'ont dit que je devais subir une chirurgie pour prévenir un cancer, car si je ne me faisais pas opérer dans l'année à venir, je risquais de mourir du cancer. Tu sais, je sentais que ce n'était pas la vérité. Puis, à 18 ans, je suis allée à mon opération. Et juste avant, j'ai discuté avec le chirurgien, qui était aussi le chef du département d'hôpital. Il m'a demandé à plusieurs reprises, parce que je suis différent en bas. Il me demandait, veux-tu aussi que je t'enlève une partie de ça? Je lui ai demandé, OK, y a-t-il une raison? Est-ce que j'ai le cancer, là? Non, 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 c'est juste, tu sais, c'est juste un peu trop gros, ou trop long, ou trop quelque chose. Et j'ai dit non, je ne veux pas de chirurgie à cet endroit. Il m'a demandé 3 fois, tu sais, j'ai dû dire non. You know, I want to get a tattoo in Berlin. Yeah. And I wish, you could say no, but I wish to buy a painting of yours to have it on me. Wow. That will be because you're one of my favorite artists, to be honest. And I wish to have this tagged on me if I have time later on. That's commitment. Wow, that's awesome. Not here, but somewhere. Yeah, you can already see the park in the horizon. Oh, nice. This is my yard. This is your yard? Yeah. Wow, quite a yard you have. Yeah, it's also called the Big Berlin Freedom. Dernier jour à Berlin. J'ai l'impression de quitter une nouvelle famille. Mais je vais rentrer à Montréal avec un cœur rempli d'humanité et un sentiment d'appartenance. L'équipe continue son périple pour l'Afrique du Sud, sans moi car j'ai des rendez-vous médicaux à Montréal. Earnings ratio historically is 40 times, so it does look expensive. And for a number of savvy investors, they probably pocketed cash with the likes of ShopRite. Dans ma recherche sur le net, j'ai découvert la présence de Nat Bissing. Après avoir échangé sur Skype avec Nat B, elle a fait que renforcer mon idée qu'il faut laisser la nature s'exprimer dans sa diversité. L'intersexuation a toujours existé depuis des milliers d'années. Depuis que l'humain a commencé à procréer, à recréer, la génétique n'a pas toujours donné les résultats qu'on associe aux bonnes vieilles lois de la nature pour les deux sexes. Il y a toujours eu des variations. Je ne suis pas née dans un hôpital, je suis née à la maison par des sages-femmes. Ma mère m'a dit que quand je suis née, les sages-femmes dans la pièce sont restées muettes. Elles étaient en état de choc. Elle leur a demandé « Qu'est-ce qui se passe? » Et elles ont dit « On ne sait pas ce que c'est. » Vous savez, elles étaient assez confuses. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Ma mère m'a dit qu'après, qu'elle a eu tellement honte d'avoir donné naissance à un enfant intersexué. Mais quand j'ai grandi, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je ressente la même honte qu'elle. Après quelques mois, elle a consulté le médecin qui lui a dit que son enfant était intersexué. Ils n'ont pas utilisé le mot intersexué, ils ont dit hermaphrodite. Ils ont dit qu'il fallait faire une chirurgie. Et vous devez comprendre que c'était dans les années 80 en Afrique du Sud, où la médecine n'était pas très avancée. Donc, ma mère avait très peur. Parce que dans notre petit village, lorsque quelqu'un était hospitalisé pour une chirurgie, il risquait de mourir. Alors, ma mère craignait que si son enfant était hospitalisé, il risquait de ne pas revenir. J'ai toujours dit que ma mère n'avait pas de connaissances sur l'intersexuation.
Mais elle avait de la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait cette sagesse intérieure pour comprendre que je n'étais pas malade, premièrement. Je veux dire, je n'avais aucun problème médical du fait d'être intersexuée. Je n'avais pas de besoin de voir un médecin parce que j'étais intersexuée. Ma mère comprenait. Elle n'est pas malade. Elle est différente. Elle me le disait souvent. Tu es différente. Et ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Certains vont te détester, certains vont te maltraiter. Mais être différente ne signifie pas que tu n'es pas correcte. Être différente est une bonne chose. J'ai été élevée de cette façon. J'ai été une enfant très confiante. Je faisais beaucoup de sport, des débats, du théâtre, de la poésie, parce que j'avais confiance en moi. J'ai grandi entourée d'amour. Pendant mon adolescence, j'étais très en colère contre ma mère parce qu'elle avait refusé la chirurgie. Je croyais que la chirurgie serait une chose formidable, qu'une fois sortie de la salle d'opération, la vie serait géniale. C'est seulement au début de la vingtaine, quand j'ai rencontré d'autres personnes intersexuées qui avaient subi une chirurgie, que j'ai réalisé que l'opération avait gâché leur vie. C'étaient les gens les plus traumatisés que j'ai rencontrés. J'adorais ma mère à nouveau. J'étais reconnaissante. Merci à cette femme qui a refusé l'opération et m'a préservée de tout ça. Je ne réalisais pas vraiment que si je parlais aux médias de ma condition, cela affecterait ma famille. Ma famille m'a dit que les gens disaient des méchancetés sur nous. C'est la famille qui a un enfant bizarre. C'est ma grand-mère et ma nièce. Et voici ma tante. Et là, c'est mon oncle. Je me rappelle, mon oncle, cet oncle, m'a envoyé un message texte pour me dire « Je me fous de ce que les gens disent, on est là pour toi. » Et ce merveilleux et beau jeune homme ici, c'est Gamo, mon petit frère. Et c'est ma famille. Même si ma mère me disait que j'étais exceptionnelle, elle me disait aussi « Ne te déshabille pas devant les gens parce qu'ils seront choqués et ils pourront te faire du mal. » À vrai dire, on appelait ça notre secret, ma mère et moi. Et mon père ne savait pas que j'étais intersexuée. Il a su quand j'ai eu 13 ans, lorsque nous sommes allés voir le médecin. Le médecin a dit « Non, faites-en un garçon. » Et c'est là que mon père l'a su. Donc, pendant 13 ans, mon père n'avait aucune idée que son enfant était intersexué. Croyez-le ou non. Quand il a appris, les choses se sont gâtées dans la maison. Mon père a commencé à dire « Cet enfant n'est pas le mien, je n'aurais jamais eu un enfant comme ça. » C'était très difficile pour ma mère. Je voyais qu'elle en souffrait, que son mariage en souffrait. Le fait qu'elle aimait un enfant intersexué, qu'elle m'élevait de façon positive et qu'elle voulait me protéger. Et en même temps, elle souffrait de la façon dont la société la traitait. Dans mon enfance, même si ma mère était très positive, elle n'était pas pratiquante. Nous n'allions pas à l'église. Quand je suis allée à l'université, j'ai eu de la difficulté à naviguer dans ce monde parce que je venais d'un milieu très rural et me voilà dans la ville de Johannesburg. Et la ville, c'était pour moi un choc culturel. J'étais prête à vivre une vie solitaire. Je me suis dit, je suis prête à vivre une vie solitaire parce que je ne crois pas que personne au monde n'aimerait quelqu'un comme moi. J'avais de graves problèmes psychologiques et pour une personne avec des origines comme les miennes, l'Église est le premier endroit où on se réfugie. Alors, j'ai dit aux gens de l'Église que j'étais intersexuée. Et ils ont pris beaucoup de temps avant de prendre une décision. Ils se disaient « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a jamais rien créé entre les deux. » Et après un certain temps, ils m'ont dit « Tu peux être intersexué, mais ne le dis à personne de l'Église. »
Je viens vous voir parce que je veux le dire à tout le monde. Et après cela, je suis tombée en amour avec une fidèle, une sœur, comme on les appelle à l'Église. Et je leur ai dit que j'étais amoureuse de cette fille et ils m'ont dit non. Premièrement, tu viens ici nous disant que tu es intersexuée et maintenant tu es amoureuse d'une femme? Nous ne l'acceptons pas. Ce que tu apportes ici, c'est mal. Alors tu dois partir. La même chose s'est produite dans les sports. Enfant, j'adorais les sports, j'étais très athlétique. Je performais bien, je remportais beaucoup de médailles d'or. Quand j'ai commencé la 9e année, j'étais un peu plus masculine que les autres filles. J'étais un garçon manqué. Et chaque fois que l'on s'apprête à courir, vous savez, on fait des flexions et des étirements. Les autres parents allaient voir mon entraîneur pour dire on ne pense pas que c'est une fille. On ne veut pas que nos filles courent avec cette chose. On m'appelait une chose. Et j'ai compris, très jeune, que les gens n'aimaient pas ce que je suis, car je n'étais pas humaine. J'étais une chose. Lorsque ma mère a donné naissance à Gamarello, mon petit frère, toutes les femmes du village se moquaient d'elle en disant « Oh, tu es si vieille pour donner naissance à un enfant. » Et elle leur disait « Oh non, ce n'est pas mon enfant, c'est celui de Ntabiseng. » On savait à ce moment-là que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Et ma mère plaisantait souvent en disant « Tu vois, c'est un cadeau que je te fais. Je te donne un enfant parce que je sais que tu ne peux pas en avoir. » Alors on plaisantait toujours à ce sujet. L'année dernière, elle est décédée. Et je me souviens le jour où elle est décédée, je suis allée la voir à l'hôpital et elle m'a dit « Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas si je serai encore là demain. Mais j'aimerais que tu t'occupes de ton frère Gamarello. » Je lui ai dit « Mais non, tu vas t'en sortir. Tu es stressée. Relax. » Et le lendemain, j'ai reçu un appel disant qu'elle était décédée. Et la première chose que j'ai pensé, « Oh mon Dieu. » La dernière chose qu'elle m'a dite, c'était de m'occuper de Gamou. Alors, la seule chose que je peux faire est d'élever Gamarello comme elle m'a élevé. Et c'est mon but dans la vie. Je veux qu'il soit aimé comme je l'ai été. Je l'aime tout simplement pour qui elle est. Le reste n'a pas d'importance. Non, j'en avais aucune idée. Parfois, nous sommes ignorants des choses qui ne sont pas près de nous. Alors, je ne savais pas, vraiment. Mais quand il me l'a expliqué, j'ai compris. C'est le genre de choses que, bon, OK, c'est pas grave. Elle sait que je ne suis pas à l'aise avec mon corps. En fait, je ne suis pas tout à fait à l'aise, nuit en sa présence, mais elle me fait sentir à l'aise. Elle me dit « Relax, ce n'est pas un problème, arrête de t'en faire avec ça. » C'est agréable que quelqu'un te ramène à la réalité en te disant que ce n'est pas un vrai problème. Donc, c'est vraiment super de l'avoir à mes côtés. Le soutien est incroyable. Je me souviens, la première fois qu'on a eu des rapports intimes, on s'embrassait. Elle ne savait pas. Et je me demandais si je devais lui dire. Et finalement, je me suis dit, OK, je vais lui dire. Et quand je lui ai dit, j'ai pensé qu'elle arrêterait de m'embrasser et qu'elle dirait, je m'en vais, je n'en veux plus de cette relation. Mais non. Elle a dit, OK, pas de problème. Et elle a continué de m'embrasser. J'étais sous le choc et je me disais, waouh, c'est génial. Je crois que ça ajoute à qui elle est, sans rien lui enlever. Je suis à l'aise avec ça. Mes rendez-vous médicaux étant complétés, je peux poursuivre ma quête. J'accompagne donc l'équipe de tournage en Asie afin de rencontrer Hiker. What's that, Sam?
I don't know. Je me rends compte que la société chinoise n'est pas si différente des autres quant à l'ignorance sur l'intersexuation. Mais d'en parler publiquement, c'est un geste héroïque. After you. Hiker a été la première personne intersexe à oser militer et prendre la parole publiquement à Taïwan. C'est difficile pour moi d'avoir une relation hétérosexuelle parce que j'ai l'apparence d'un garçon. Alors, un garçon hétérosexuel ne me remarquerait même pas. Donc, c'est difficile pour moi de trouver une personne à aimer et de trouver une personne qui pourrait m'aimer. Ça m'est arrivé à la fin de mes études secondaires et cette personne est une fille. L'homosexualité est devenue un questionnement dans ma vie. Après l'université, j'ai commencé à rencontrer d'autres lesbiennes. Comme j'ai été éduquée comme une fille, je m'identifiais comme une fille. Alors, j'ai choisi d'aller vers la communauté lesbienne. Wayne, where are we going? Take a walk in the gay bar area in Taipei. J'ai eu une relation pendant 10 ans. Après 10 ans, elle voulait rompre. Il y avait plusieurs raisons, mais une seule m'a frappée immédiatement. Elle a dit « Tu es trop comme un garçon. » Soudainement, je n'arrivais plus à trouver ma place dans ce monde. Il y a cette phrase qui revenait. Es-tu un garçon ou une fille? J'ai dû répondre à cette question des milliers de fois dans ma vie. En 2010, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. Ce voyage m'a beaucoup changé, car j'ai enfin rencontré, pour la première fois de ma vie, une personne intersexuée. Dès qu'on s'est rencontrés, on est devenus comme de vieux amis. C'était pour moi une expérience extraordinaire. À mon retour des États-Unis, j'étais une personne complètement différente. Et je ne voulais pas être vue comme avant. Par exemple, lorsque j'utilisais les toilettes publiques, c'était difficile parce que j'étais perçue comme un garçon. J'entrais dans les toilettes des femmes et je me faisais jeter dehors. C'était une expérience angoissante. Should I? Just pretend. Just pretend. For a while. Un autre moment important pour moi a été lorsque j'ai affirmé publiquement que j'étais le fondateur de l'Organisation internationale des personnes intersexuées chinoises. Je me suis approprié l'étiquette. Yeah. That's perfect. Yeah, that's perfect. Come on.
Pour les Occidentaux, le simple geste de contestation en posant ses affiches peut paraître banal. Mais à Taïwan, c'est un acte de bravoure. J'ai un groupe secret sur Internet pour mes amis intersexués de la Chine. Ils ont une très grande peur de sortir du placard, une pression énorme de la société. C'est dangereux et je ne peux pas prendre le risque de les laisser se révéler publiquement sans les préparer. Bon nombre de personnes ici ne comprennent pas encore la réalité des personnes intersexuées et je me sens responsable de créer cette association pour nous. J'étudie ici pour obtenir mon doctorat en sexologie. L'intersexuation est le sujet principal de ma thèse. Il n'y a pas de connaissances sur l'intersexuation. C'est très difficile pour nous d'apprendre à se connaître, de se faire accepter et le plus important, de se faire aimer. Je voulais savoir quel type de personne intersexuée j'étais. Je me suis aperçue que, de nos jours, les personnes intersexuées sont catégorisées par différents syndromes et elles ont ainsi divers groupes de soutien. Je voulais savoir quel type était le mien, alors j'ai posé la question à un nouveau médecin qui a fait les vérifications. Le résultat était surprenant car je suis un cas différent. Je ressemble tellement à un garçon que je croyais avoir un chromosome Y. Mais ce n'est pas le cas. J'ai même 3 chromosomes X. Il semblerait que je suis une super femme. Je suis complètement femelle. Si tu me considères comme une femme, le taux de testostérone est trop élevé. Si tu me considères comme un homme, il est parfaitement normal. Donc, le médecin m'a dit, « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucun médicament à prendre car vous êtes en bonne santé. Tout ce dont vous avez besoin est ceci. » Oui, c'est une médication approuvée. Le bonheur est le meilleur remède, car ça a été prouvé. Rire plus fort contribue à notre capacité de lutter contre les rhumes, la fièvre, quelque chose comme ça. Cela améliore notre niveau d'énergie. Je ne sais trop comment le traduire. Le bonheur est une pilule naturelle qui n'a pas d'effet secondaire. Vous pouvez la prendre immédiatement et vous n'avez qu'à apprendre à ha ha ha. Ha 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 ha. And that's my prescription. Yes, beautiful. Good. What kind of plantation? Beautiful orchid, all of them. Oh, it's organic. Orchid. Ça sent tellement bon, le bois. De retour au Québec, mon périple s'achève. Ah, tu peux te emmener, ramasser vrai ici, en ville. Il y en a qui se ramènent du sable, moi je vais me ramener du sable. On se transforme chacun d'entre nous à se côtoyer, puis c'est beau la diversité, c'est le fun. Nous, toi, on fait toute partie d'un tout. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mon année. Est-ce que
que c'était la première personne que tu as rencontrée? C'est la première personne intersexuelle que j'ai rencontrée par ton entremise. Hier, on a discuté à peu près 3 heures de temps, là, puis on s'est retrouvés tous les deux. Ça, c'est une chose que ça fait du bien hier. On a vécu les mêmes affaires, on a vécu la même rage. Au moins, je suis plus tout seul. Plus tout seul. Au moins, tu peux dire, au moins, Christophe, il y a du monde avec moi, là. Tu sais, on n'est pas des monstres. J'adore Cathy. Elle rayonne tellement maintenant. Tu sais, elle est beaucoup plus acceptée dans sa communauté. Elle a eu le courage de s'affirmer puis d'être qui elle est. Elle a osé vivre au lieu de se tuer. Tu parlais que tu t'étais acheté de nouveau une moto. Oui, puis j'ai fait, dans le passé, j'ai fait 250 000 km pour que cette foutue maladie-là me lâche, sans savoir que j'étais XXY, ça, je ne le savais pas. C'est il y en a un qui m'avait dit, si tu fais de la moto, tu oublies tous tes problèmes. 250 000 km plus tard, au bout de 6 ans, c'était encore là. J'ai revenu, j'ai pris de la moto, j'ai foutu ça dans le garage, j'ai pas touché à ça pendant 4 ans. Aujourd'hui, je fais de la moto, c'est moi qui fais de la moto. L'autre est décédé, il est mort. C'est moi qui en fais aujourd'hui. Je respire au moins, je vis des affaires que je ne vivais pas avant. J'ai du fun. J'étais avec mes amis de filles, des Ping des Days. On ride, on a du fun. Au moins, je vis. Tu sais, ce projet-là m'a amené à voyager autour du monde. C'est quand même extraordinaire. Mais à la rencontre de gens comme moi. Puis ça, c'était inespéré. Puis en même temps, ça m'a permis de voir que peu importe où tu es situé sur la planète, la réalité intersexe est la même pour chacun d'entre nous. Je croyais qu'il allait y avoir des grosses nuances, de grandes différences que j'en ai pas vraiment vu. Je veux dire, c'est difficile partout d'être qui on est. J'ai pu avoir la chance de te voir là, en 1 an là, de distance. Puis je te trouve super belle puis heureuse. Je suis vraiment contente. C'est moi qui te remercie parce que j'ai hésité avant de le faire. Aujourd'hui, bon, c'est fini, tout ça, mais je suis content de l'avoir fait, d'avoir passé à travers. Ça a été dur, c'était dur de chercher, mais j'ai passé à travers. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Es-tu un gros câlin? C'est fini.